Yo les petits choux! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être incroyablement improvisée. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Alex, ça fait 8 ans que j'entreprends. J'ai monté plusieurs marques, à savoir Père et Fish, Fish Burger qu'on développe en franchise, pas mal de e-commerce, Vendab, une agence d'acquisition, Record des studios de podcast, Green Bull Media où on crée des chaînes YouTube de A à Z. Et je suis également associé sur Le Guide Ultime, le média que vous adorez tous. Le sujet de cette vidéo va être le suivant. Comment éviter le burn-out créatif? Ça peut être pas mal ça. J'ai été confronté à ça régulièrement. Je connais beaucoup de gens, beaucoup de potes créateurs qui souffrent aussi mentalement de cette jungle qui est la création de contenu. Et l'idée, je me suis pris des petites notes là en 5 minutes, c'est que j'ai vu qu'il y avait vraiment 3 règles. Bon, encore une fois, c'est pas un process, 100% des gens font ça, etc. Mais il y a quand même 3 règles où tous les créateurs qui sont bons, qui sont en détente, chill, ça se passe bien, tout se développe bien pour eux et tout, respectent ces règles. Donc je me dis, c'est quand même intéressant et important à appliquer. Donc sur ce, c'est parti. 99% des créateurs abandonnent après quelques mois. Je sors ce chiffre au pif. Oui, me dites pas dans les commentaires comment tu sais 99%. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on sait qu'il y en a énormément qui galèrent parce qu'ils sont pas alignés, ils savent pas ce qu'ils font, ils s'épuisent mentalement, ils savent pas dans quelle direction ils vont. Et en fait, je pense que la création de contenu, comme l'entrepreneuriat, comme tout dans la vie, comme un sport, comme un couple qu'on développe, comme un objectif qu'on a, faut avoir un plan et être aligné et savoir pourquoi on fait quelque chose. Parce qu'en fait, je pense que tout est compliqué dans la vie, mais étant donné que je fais beaucoup d'entrepreneuriat et que c'est la constante majeure de ma vie, entreprendre c'est très compliqué, c'est le truc à la mode et tout, mais en fait c'est très chaud. Et en fait, je pense que les personnes qui le font pour les mauvaises raisons, quelle que soit la typologie de business, ne tiennent pas sur le long terme et implosent totalement. Et en fait, quand on fait du contenu, je pense qu'il faut pas juste se dire « Ah, c'est à la mode, je vais en faire, etc. » Clairement, c'est un énorme levier business, clairement c'est le futur, clairement il y a 1 milliard de trucs à faire par rapport à ça, mais si on n'aime pas du tout faire du contenu, ben dans ce cas-là, on peut le déléguer et avoir des gens qui s'en occupent pour nous et juste nous faire le minimum ou les choses sur lesquelles on est bon. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye de fonctionner. Et ce que je trouve intéressant avec le contenu, et vraiment sur ça, c'est chaud par rapport à tous les business, vu que j'ai quand même des business vraiment différents. Et bon, moi, j'opère toujours sur le côté un peu stratégie marketing. Maintenant, vu que j'ai de la chance d'avoir des associés et des équipes, et des bonnes équipes et des bons associés, ça me permet d'essayer de me concentrer sur ma zone de génie. Mais en fait, le truc du contenu, personne ne sait ce qu'il fait. Même les youtubeurs là, à 2, 3, 4 millions, etc., ils sont continuellement en test et ça évolue tellement vite que tout le monde navigue un peu dans l'inconnu. VS, je sais pas, si on prend l'immobilier, bon bah voilà, on a des référentiels de prix au mètre carré, on pose dans des fichiers. Nous, je sais pas, quand on veut définir une embauche, bah, on estime combien le salarié va nous rapporter de CA, combien ça va nous coûter, on fait des petits tableaux. Là, le contenu, c'est... Je sais pas ce qui se passe. C'est pas facile mentalement du tout. Je connais vraiment pas un créateur qui dit ouais c'est simple et tout. Tout le monde se même des... Ouais, j'ai beaucoup de potes qui cumulent entre, je sais pas, 500 000 et 5 millions d'abonnés en audience globale. Et que ce soit les plus petits ou les plus gros, tout le monde galère, tout le monde se pose les mêmes questions. Tout le monde souffre des critiques, etc. Donc c'est un jeu qui est quand même vraiment pas évident. Le premier sujet, de définir le sujet dont tu parles. Et donc en fait, par rapport à ça, il y a un petit graphe que j'aime bien, c'est avoir un intérêt qui te stimule, un intérêt qui te rapporte de l'argent et un intérêt qui te permet d'évoluer. Enfin, globalement, il faut que cet intérêt soit commun aux 3. Si tu parles de quelque chose juste parce que tu penses que ça va te rapporter de l'argent, mais ça ne t'intéresse pas réellement, je ne donne pas cher de ta peau et de ta croissance niveau contenu. Parce qu'il faut comprendre que c'est très compliqué. Donc moi, je suis intimement convaincu que pour faire du contenu et que ça pète, il faut que tu parles de choses qui te passionnent. Et une personne passionnée est passionnante. Ça, je pense que vous l'avez déjà vécu régulièrement avec des gens. Tu tombes dans des conversations et il y a quelqu'un qui est passionné par ton truc et boum, il t'entraîne avec lui. Donc en fait, je pense que le premier truc, c'est que on dit souvent c'est toi la niche, etc. Je ne suis pas trop fan de cette expression même, mais le côté vraiment avoir un contenu qui te stimule, pour moi, c'est indispensable. Donc, la première question à se poser, c'est quel type de contenu tu veux faire et de quoi tu as envie de parler. Sujet sur lequel tu peux parler pendant des heures. Tu ne dois pas forcer l'inspiration. Et quand tu parles de ce qui t'obsède vraiment, tu manques jamais d'idées et tu ne t'épuises pas. Et c'est là que l'obsession remplace la discipline. Très intéressant. La deuxième règle, c'est ton hit factor. C'est-à-dire d'arrêter de forcer un format qui n'est pas toi. Je m'explique. Si tu es introverti, très introverti, peut-être que tu adores écrire. Donc dans ce cas-là, fais plutôt du contenu écrit que te mettre à la caméra si tu n'aimes pas ça. Mon exemple personnel,
Je m'en fous d'être filmé, de publier ça, etc. J'ai vraiment zéro mal à le faire. Par contre, je déteste les photos. J'aime pas prendre des photos. Enfin, j'aime pas qu'on prenne en photo, etc. C'est un truc qui me saoule. Donc, je ne pourrais pas du tout faire un Insta. Bon, maintenant, c'est plus la mode. Mais avec à l'époque des photos, je comprenais pas trop ce délire. Enfin, c'était vraiment pas mon truc de faire des petites poses, la claque, etc. Et donc, en fait, il y a des gens pour qui c'est super simple et en revanche, ils aiment pas s'exprimer, ils aiment pas leur voix, etc. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai pas de souci. Et donc, en fait, je pense qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui vous stimule, qu'est-ce qui te stimule le plus dans le contenu que tu fais et après, surtout, quel type de contenu tu fais, est-ce que ça te ressemble? C'est-à-dire, je vais vous donner des exemples de trucs que j'ai vécu pour que ça soit plus parlant. On a un programme en ligne. J'ai fait plusieurs formations en ligne. Enfin, j'en ai acheté beaucoup que j'ai consommé, mais j'en ai créé aussi plusieurs. Donc en fait, voilà, infoprenariat en France, image de merde, etc. Alors que je trouve que l'éducation en ligne, c'est exceptionnel. Et pour le coup, moi, c'était super important de ne pas tomber dans cette case de le mec qui te vend mondes et merveilles, etc. Quand j'ai créé ma première formation, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient sur le marché. Bon, tout le monde fait la même chose, là, les trucs et tout. J'avais fait 2-3 pubs en mode je te vendais un peu la liberté, etc. En mode fast life. Au bout de quelques jours, j'ai enlevé ça parce que ça me représentait pas du tout. Et je préférais faire du contenu beaucoup plus éthique, sachant que typiquement, tous les programmes que j'ai pu vendre, j'ai jamais eu une plainte parce que j'explique les risques. C'est compliqué, tu vas devoir travailler, etc. En revanche, est-ce que mes stratégies sont bonnes? Oui, elles sont excellentes. Mais c'est pas pour autant qu'une fois que tu vas, moi je suis pas derrière ton écran, si tu regardais la formation, l'appliquer, et malgré tout ça, le business, ça reste quelque chose de compliqué. À partir de ce moment-là, j'étais totalement aligné avec ce que je vendais. Et dans le contenu, c'est pareil. Il y a plein de créateurs aujourd'hui qui sont exceptionnellement fake et pas du tout alignés avec ce qu'ils font. Donc il y en a, ils arrivent à faire de l'argent comme ça sur le court terme, mais sur le long terme, je pense qu'ils disparaîtront petit à petit. Faire du contenu sur lequel tu n'es pas aligné, c'est très compliqué. Donc vraiment, essaye de réfléchir à quel type de format tu aimes faire. Moi, pareil sur les vidéos, je fais souvent des vidéos comme ça en impro à l'arrache parce que j'aime bien parler à la caméra, mais j'ai des studios de podcast juste là de l'autre côté, dans les bureaux, donc je pourrais aller dans les studios de podcast faire la vidéo, mais me foutre derrière un bureau avec un texte sur un prompteur, je trouve que c'est pas moi parce que j'aime bien expliquer les choses de la façon dont je les ai vécues, comment je les ai ressenties et pas juste lire un texte parce que je pense que c'est ça qui me différencie et qui montre aussi que je comprends ce que je dis plutôt que quelqu'un qui a pris une agence qui lui a envoyé un texte qui a dit vas-y mets ça sur un prompteur et le mec il dit bonjour, bienvenue, aujourd'hui nous allons voir comment éviter le burn-out créatif. Et en fait, on va avoir quelque chose de très storytelling. Il va dire faites attention car aujourd'hui, faire du contenu, si vous n'êtes pas aligné, ça peut être très dangereux. Moi, c'est des formats qui me saoulent personnellement, donc j'essaye de faire des choses qui me ressemblent. Ça plaît à certaines personnes, ça plaît pas à d'autres, mais au moins ça fait le tri. Donc voilà, les petites notes de la partie 2. Les créateurs qui durent jouent avec leur force naturelle. Quelle carte ils ont en main déjà? Transforment le plaisir en contenu. Tellement vrai ça, je me l'applique pas encore assez à moi. C'est bien, j'apprends des trucs en même temps avec vous. Laisse le business venir après. Et ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est très vrai. D'un côté, c'est important de comprendre les tendances de marché, mais quand tu démarres en contenu, il faut aller là où tu es naturellement bon. Et j'ai un super exemple de compte qui est les petits potes de Toupou et Boulou. Je ne sais pas si vous les avez sur les réseaux, sur Insta, TikTok, allez voir. Mais Oriane, du coup, qui est Toupou, Boulou, je ne sais plus laquelle des deux, ils vont me tuer. C'est une très bonne pote, on a beaucoup bossé ensemble sur l'agence à l'époque. Et elle était très forte en contenu, très DA, artistique, etc. Et quand elle s'est mise avec son mec, ils ont commencé à faire du contenu. Et en fait, ils expliquaient juste qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie de couple et beaucoup d'activités manuelles. De la peinture, ils se teignent les cheveux, ils font du coloriage, bref. Mais ils ont toujours fait, et c'est ça que je trouve stylé, pour les connaître en plus, je sais que c'est vrai, ils ont toujours fait du contenu qui les faisait kiffer à eux. Plus que on va en faire un business, on va faire ci parce que ça marche, etc. Ils avaient un peu leur univers d'artistes un peu déjanté, disons. Et en fait, ils ont transporté les gens dans leur univers. Ça a super bien marché. Et de là, ils ont commencé à avoir beaucoup de demandes de collabs, de marques, etc. Et bon, ils sont devenus influenceurs, créateurs, on les appelle comme on veut. Et je suis assez convaincu que demain, s'ils lancent une marque ou quoi, ça sera un peu la suite logique de leur croissance et que ça marchera très bien. Parce qu'en fait, ils sont 100% alignés avec ce qu'ils font et qui ils sont. Et donc ça, je dis bravo parce qu'il y a encore une fois trop de gens fake. Donc ça, trop stylé. Allez voir leur compte d'ailleurs, il y a c'est super bien fait en fait. C'est raconter, niveau storytelling, c'est exceptionnel. C'est raconter une histoire du quotidien de façon très forte. Règle numéro 3, l'horizon 3 ans. C'est-à-dire qu'il faut penser long terme. Le petit truc que j'ai vu, encore une fois, c'est que tous les créateurs les plus costauds, ils ont vraiment une vision. Bon, j'ai mis à 3 ans. Ils n'ont pas tous dit j'ai une vision à 3 ans, mais ils ont une vision très long terme. Plus qu'à 1 an en tout cas. Ils savent ce pourquoi ils veulent être reconnus. Et en fait, le contenu qu'ils font devient un peu une documentation de leur parcours.
sans pour autant dire je documente ma vie, build-in public, etc. Plein de créateurs qui font juste des vidéos pour le kiff, etc. Mais ils savent dans quel endroit et thématique ils veulent être identifiés et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Au lieu de chercher le buzz, ils vont aller chercher leur why, donc leur pourquoi, et du coup, créer du contenu par rapport à ça. Sur ça, j'ai un exemple d'un petit mec là qui a racheté un bowling, qui le retape tout de A à Z et qui explique pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il veut faire, toutes les étapes de quand il achète les boules, il retire le parquet, il pète tout, etc. et comment il fait évoluer le truc. Là où c'est exceptionnel, c'est que en vrai, c'est trop stylé comme projet. Surtout que je crois qu'il a racheté ça, il avait 22 ans, donc il est très très chaud. Il a plus d'1 million de followers sur Insta. J'ai même pas regardé sur les autres réseaux, mais je sais que le jour où son bowling va ouvrir, ça va être archi full, puisque maintenant c'est devenu un énorme créateur. Et à côté de ça, il fait du contenu très visuel, parce que quand on voit comment les avant, après et tout du bowling, c'est super visuel et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est pour ça que tout ce qui est food ou immobilier, tu rentres dans des grandes maisons, des grands apparts, etc. C'est toujours très impressionnant. Et donc, ce que je m'étais noté sur lui, c'est que, en fait, vu qu'il a cette timeline et ce projet, il arrive à créer du contenu depuis des mois sans jamais se lasser. Là où c'est trop stylé, c'est qu'il documente quelque chose de vrai avec une vraie transformation. Et en plus, les gens qui regardent une vidéo disent « Ah attends, je vais voir à quoi ça ressemblait ». Donc, les gens vont se balader de vidéo en vidéo. Et à côté de ça, il a bâti une communauté de full passionné par son aventure et plein de gens qui vont vouloir aller le rencontrer et jouer au bowling chez lui. Donc voilà, petite conclusion, qu'est-ce que je m'étais noté? Les créateurs qui durent ne sont pas les plus doués. Ils sont mieux alignés avec ce qui les obsède, avec ce dans quoi ils sont naturellement bons et avec une vision long terme. Le burn-out créatif n'est pas un problème de travail, c'est un problème de désalignement. Dès qu'on est aligné, même si c'est compliqué, on le fait avec plaisir et on ressent moins la souffrance et la douleur. Sur ce, d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, dites-le moi. Si vous voulez des exemples d'autres comptes ou quoi que ce soit, j'ai plein, j'ai des listings de comptes de créateurs de tous les côtés exceptionnels. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les petits choux!